Bonjour, après avoir vu la représentation d'état du système continu et l'intégration de l'équation d'état, maintenant nous allons voir que les informations acquises dans le cas continu peuvent être transposées au cas du système discret. Et on commence par la représentation d'état du système discret. Cette représentation d'état est donnée par les deux équations x de k plus 1 égale a de k, x de k plus b de k, u de k, qui représentent l'équation d'état, et y de k égale à c de k, x de k plus d de k, u de k, qui est l'équation de sortie. Donc la représentation d'état est formée par ces deux équations, l'équation d'état et l'équation de sortie, dans lesquelles le temps est représenté par k, x de k plus 1, a de k, x de k, ainsi de suite. Donc k, c'est le temps discret. K peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Donc ce sont des valeurs discrètes. Dans cette représentation d'état, les matrices A, B, C et D sont des matrices dépendantes du temps. A de K, B de K, C de K, D de K. Donc nous avons ici un système variant. Dans le cas où le système est invariant, cette représentation d'état se réduit à x de k plus 1 égale a x de k plus b u de k, y égale c x de k plus d u de k. A, B, C et D sont des matrices constantes. Donc ici, nous avons la représentation d'état pour le système invariant ou stationnaire. Comme pour le cas continu, cette représentation d'état, ou bien la représentation d'état pour un système discret, peut être obtenue par différentes méthodes. Dans ce cours-là, nous allons voir deux méthodes. La première méthode, c'est la détermination de la représentation d'état à partir de l'équation récurrente entrée-sortie. Donc nous avons l'équation de récurrence, y c'est la sortie, u c'est l'entrée. Avec cette première méthode, on définit les variables d'état x1 de k égale y de k, x2 de k égale y de k plus 1 et qui est égal à x1 de k plus 1, x3 de k égale y de k plus 2 et qui est égal à x2 de k plus 1, et ainsi de suite jusqu'à xn de k égale y de k plus n moins 1 et qui n'est autre que xn moins 1 de k plus 1. Donc ici, nous avons n variables d'état. C'est l'ordre de l'équation aux différences. Y de k jusqu'à y de k plus 1. N variables d'état. La dernière équation, xn de k plus 1, elle est donnée par y de k plus n et on peut déduire l'expression de xn de k plus 1 en fonction des variables d'état x1, x2 jusqu'à xn à partir de l'équation aux différences qui décrit le système. Donc il suffit de remplacer les sorties y de k plus 1 et ainsi de suite par les variables que nous avons posées ici. Y de k, c'est x1. Y de k plus 1, c'est x2. Et ainsi de suite, jusqu'à y de k plus n moins 1, c'est xn. Et donc nous avons x de k plus xn de k plus 1 est égal à u de k moins a0 x1 moins a1 x2 moins ainsi de suite jusqu'à moins a n moins 1 xn. Donc nous avons ici n variables d'état, x1, x2, x1 de k plus 1, x2 de k plus 1, ainsi de suite, et l'équation de sortie y de k égale x1 de k. Donc il suffit maintenant d'écrire ces équations sous forme matricielle. Donc sous forme matricielle, nous avons cette représentation. X de k plus 1 égale à A, x de k plus B, U de k, Y égale à C, x de k. A, c'est une matrice constituée par des 1 au-dessus de la diagonale, la dernière ligne par les coefficients de l'équation de différence et des 0 ailleurs. B, c'est 0, 0, 0, 1. Et C, 1, 0, 0. Alors, on peut remarquer que nous avons obtenu pratiquement la même, ou bien une équation
d'état, une équation de sortie analogue à celle du cas continu. La différence, c'est le temps. Ici, nous avons le temps discret, mais les matrices sont les mêmes. Maintenant, la deuxième méthode d'obtention de la représentation d'état, c'est à partir du diagramme de simulation. Donc, on prend l'équation aux différences qui décrit le système stationnaire. Donc, on définit E comme étant l'opérateur avance, de telle sorte que y égale à y de k plus 1. Donc, si on applique E n fois, E à la puissance ny, ça donne y de k plus 1. Donc, on applique ceci à l'équation aux différences, on trouve cette équation qui dépend de l'opérateur avance E. Nous avons E à la puissance n plus an-1 E n-1 plus jusqu'à plus a0 y de k. La même chose pour le deuxième membre de l'égalité. Donc, il suffit d'utiliser ces égalités plutôt ici. Comme pour le cas continu, donc pour le cas continu, nous avons pris l'opérateur dérivé et son inverse. Maintenant, ici, pour le cas discret, nous avons l'opérateur avance, donc on va utiliser maintenant l'opérateur inverse de l'opérateur avance, c'est-à-dire l'opérateur retard. Donc, on va retarder n fois ces équations. On applique l'opérateur retard n fois, c'est-à-dire on va diviser par e à la puissance n. On divise par e à la puissance n, et bien sûr, lorsqu'on divise e à la puissance n, le terme, ça devient 1 fois y, nous avons y égale, et on fait passer tous les autres termes de l'autre côté de l'égalité. Avec un petit réarrangement. Donc, on factorise par les mêmes puissances de e, les termes. 1 sur e facteur de bn-1 u moins an-1 y. 1 sur e carré facteur la même chose, et ainsi de suite. Et à ce niveau-là, on peut aussi factoriser par 1 sur e. À chaque fois, on factorise par 1 sur e. Par exemple, ici, on va écrire y de k plus bn u de k plus 1 sur e, facteur de tous les autres termes qui restent. On aura bn moins 1 u de k moins n moins 1 y de k plus 1 sur e. Alors, on factorise aussi ici 1 sur e, les autres termes qui restent, et ainsi de suite, jusqu'à terminer. Avec cette factorisation-là, on peut facilement dresser le diagramme de simulation. Le diagramme de simulation est le suivant. Donc, y de k égale à bn u de k plus 1 sur e qui est l'opérateur retard, bn-1 u de k moins an-1 y de k plus 1 sur e, et ainsi de suite. Donc, après avoir réalisé ce diagramme de simulation, l'étape suivante est de choisir les variables d'état. Étant donné que nous avons n opérateurs avance, c'est-à-dire nous avons ici n opérateurs retard. Et donc, on choisit comme variable d'état les sorties des opérateurs retard. x1 de k, x2 de k, et ainsi de suite, jusqu'à xn de k. Une fois nous avons choisi ces variables d'état comme étant les sorties de ces opérateurs retard, on peut écrire les équations aux différences à partir du diagramme de simulation. Je peux donner par exemple x1 de k plus 1, c'est la sortie de ce premier comparateur. Il est donné par donc x1 de k plus 1 est égal à x2 de k moins an-1 y de k plus bn-1 u de k. x2 de k plus 1, c'est x3 de k moins an-2 y de k plus bn-2 u de k. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière équation, xn de k plus 1, c'est b0 u de k moins a0 y de k. L'équation de sortie y de k, c'est bn u de k
plus x1 de k. Alors, ces équations-là sont données ici. Donc, nous avons les n équations d'état, x1, x2 jusqu'à xn, et l'équation de sortie. Alors, on remarque que ces équations d'état x1 de k plus 1, x2 de k plus 1, et ainsi de suite jusqu'à xn de k plus 1 dépendent de y de k. Donc, ces équations ne doivent pas dépendre de la sortie. Donc, on doit remplacer y de k par son expression en fonction des variables d'état et de contrôle. Donc, y de k égale x1 plus bn u. Donc, on va les substituer ici. Une fois on remplace y de k par x1 plus bn u de k, on peut donc obtenir des équations qui ne dépendent pas de y et on peut écrire par suite le résultat obtenu ou bien les équations obtenues sous forme matricielle. Alors, on trouve la représentation d'état sous forme matricielle qui est analogue aussi à la représentation d'état que nous avons obtenue pour le cas continu. Alors, comme pour le cas continu, la représentation d'état pour les systèmes discrets aussi n'est pas unique. Donc, on a plusieurs représentations. Donc, alors, pour passer d'une représentation à une autre, il suffit de faire un changement de variable, bien une transformation linéaire. Si on considère par exemple la première représentation d'état x de k plus 1 égale ax de k plus b de k, y de k égale cx de k plus du de k, avec le vecteur d'état x, on peut faire ce changement de variable x égale à t x tilde, avec t une matrice inversible et x tilde un nouveau vecteur d'état. Avec cette transformation-là, on obtient une autre représentation d'état x tilde de k plus 1 égale a tilde x tilde plus b tilde u, y égale c tilde x tilde plus d tilde u. A tilde, elle est donnée par t moins 1 à t. B tilde égale t moins 1 b. C tilde égale à 7t. Et d tilde égale à d. Vu que il existe plusieurs matrices inversibles, donc il y a une infinité de matrices inversibles, donc il y a une infinité de représentations d'état. Alors, on peut choisir une matrice inversible particulière, T, formée par les vecteurs propres lorsque la matrice A du système est diagonalisable, c'est-à-dire possède une valeur propre. Donc, on peut prendre T comme étant une matrice inversible formée par les vecteurs propres de la matrice A. Et donc, cette matrice particulière permet de donner une matrice A tilde égale T moins A T diagonale formée par les valeurs propres de la matrice A. Pour intégrer ces équations d'état et pour trouver la solution et par suite le vecteur d'état pour le cas des systèmes discrets, évidemment, K représente le temps continu et on prend comme instant initial K0. Donc K prend des valeurs K0, K0 plus 1, et ainsi de suite. Donc l'instant initial K0 et par conséquent, on peut considérer comme vecteur d'état initial x de K0. Comme pour le cas continu, la solution de l'équation d'état peut prendre la forme ici, x de k égale à phi de k et de k0 x de k0 plus somme sur j 1 de k0 à k moins 1 phi de k et de j plus 1 b de j et de j. Phi de k et de k0 est la matrice de transition. C'est la matrice de transition dans le cas discret. Cette matrice de transition est donnée par le produit de A de K-1, A de K-2, et ainsi de suite jusqu'à A de K0. Sous forme compacte, c'est le produit sur J1 de K0 à K-1 de A de J. Donc ça, c'est la matrice de transition. Donc si on veut déterminer le vecteur d'état X de K, on doit nécessairement déterminer tout d'abord phi de K et de K0.
et remplacer bien sûr dans cette équation pour déterminer le vecteur x de k à un instant k. Dans le cas particulier où le système est invariant, les matrices A, B, C et D sont des matrices constantes. Dans ce cas-là, la matrice de transition se réduit à une puissance. Donc nous avons le produit sur J de K0 à K-1 de A de J. A est une constante. Donc ce produit-là se réduit à une puissance A à la puissance K moins K0. Et par suite, l'expression du vecteur d'état est donnée par A à la puissance K moins K0 x de K0 plus somme sur J allant de K0 à K-1 de A à la puissance K moins J moins 1 B I de J. Y de K, il suffit de remplacer x par son expression. Donc c'est x de K plus DU de K. Une fois on détermine x de K, on détermine la sortie. Alors on peut montrer que A à la puissance K est obtenu en calculant la matrice qui est donnée par la transformée en Z inverse de ZI moins A moins 1 Z. Donc cette matrice obtenue par la détermination de la transformée en Z inverse de cette matrice ici, ZI moins A moins 1 Z, donne la matrice de transition A à la puissance K. Ainsi, on termine cette partie et on peut nous rencontrer avec une autre vidéo et un autre cours.